Je dis pas le contraire. Je sens que vous êtes très Carlos aujourd'hui, vous. Oui, j'aime bien Carlos. 10 euros, c'est il y a du pognon. Rendre la distance 50 mètres sur cette petite distance, c'est pas facile. Alors, Ricmic de Val. Oui. Ricmic de Val, devant quel chef, justement? Et oui, et un poteau égal. Hein, oui. Et aujourd'hui, Ricmic de Val va partir 25 mètres devant. Ah voilà, donc ça c'est papier. Quand même pas mal. Il est là, quel chef. Ricmic de Val était un peu plus. Quel chef est ici? Ricmic de Val était un peu plus en retrait. Et Ricmic de Val va finir en trombe. Regardez, il est ici, Ricmic de Val. Là, il y a quel chef qui va se décaler. Et là, on pense que quel chef va enlever la mise. Hein. Et non, il y a Ricmic de Val qui est là, regardez, va s'infiltrer, va terminer en trombe. Je le répète, ce jour-là, ils étaient à poteau égal. Et aujourd'hui, eh bien, il part 25 mètres devant quel chef. Donc, théoriquement, Ricmic de Val devrait être devant quel chef aujourd'hui. Voilà, c'est sûr. Hein, c'est l'objectif avoué depuis 1 an et demi de son entraîneur, de son entourage. De quoi? Ricmic de Val, le trophée vert. Oui. Voilà, il a couru la belle étape à Carpentras, il était bien engagé. Après, il n'était pas bien engagé, il a été éliminé. On a couru à Vincennes une petite course gentille pour le garder. J'allais dire le 0 qu'on a à Vincennes, il craque complètement à la fin. Non, mais il n'a pas craqué à la fin. Il est parti dernier, il était ferré, je crois. Hein. Il était ferré avec des moon boots. Oui. Et donc. Qu'est-ce que vous. Attendez, faites attention, les gens vont nous croire. Non, il n'avait pas de moon. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il était ferré lourd. Il était ferré assez. Voilà, il n'était pas équipé pour faire une course de compétition. Donc on oublie. Pointue. Et donc l'objectif, c'est aujourd'hui, Ricmic de Val. Je pense. C'est ce que j'avais mis en tête. C'est ce que je crois. Mais je voulais pas. Bravo, j'en sais rien. Il le met en tête aussi. C'est vraiment un spécialiste des pistes en herbe sur Ricmic de Val. Bon, alors, favori. 4,80. À cette heure-là, il est 12h44, la course est à 18h30. Ne nous affolons pas. Mais enfin, Totem d'Azur pour Hervé Sionneau, qui est en super forme. Oui, il reste sur une belle victoire sur l'herbe de Rambouillet. Malheureusement, on n'a pas les images, donc on vous montre son avant-dernière sortie. C'était sur l'hippodrome de Nantes et il va se classer deuxième ce jour-là. Bon, une bonne tentative, il rendait 25 mètres. C'était le grand favori. Bon, il est battu par Tati de Vauvert. 3 victoires en 2013, ce Totem d'Azur, un beau palmarès. Palmarès, c'est 38 courses, 9 victoires, donc c'est vraiment un cheval qui sait gagner. Là, on le voit, il se comporte tout à fait honorablement. Sans pousser plus que ça, tranquille. Et le coup d'après, il a gagné sur le gazon de Rambouillet. Voilà, et j'ai vu la course de Rambouillet, il est toujours un petit peu comme ça. Il a été dominé au début de la ligne droite, il était battu. Et puis il est revenu petit à petit pour dominer le cheval qu'il avait dépassé dans le tournant. Et c'est vraiment un cheval qui est en pleine forme et super bien engagé au premier poteau. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, les codes vont évoluer, il n'y a pas des milieux d'enjeu à cette heure-là, mais pourquoi c'est favori par rapport à d'autres comme quel chef? Il vient de laisser une très belle impression sur les premier échelon. Rambouillet. Et il part au premier échelon sur une distance qu'on a dit tout à l'heure, 2600 mètres, qui est assez courte, on va dire. Et pourquoi alors vous, je retourne la question, pourquoi vous ne mettez que 5e? Oui, parce que j'ai préféré Ricmic de Val et voilà. Il fallait faire des choix. Tout choix est un renoncement, certes. Voilà. Mais je comprends pour Ricmic de Val parce que vraiment, vous m'avez. Je suis très convaincu sur Ricmic de Val, sur l'engagement, etc. Mais Totem d'Azur, voilà. Ceci dit, moi, j'y croyais. Je ne suis pas un convaincu de Totem d'Azur. Je l'ai mis en 5e par son position. entourage, Totem d'Azur. C'est vrai, racontez-moi ça. Hervé Sionneau l'estime, elle est toujours estimée. Oui. Il prend son temps, là, les courses tombent bien sur l'herbe en ce moment. Bon, alors, on a notre papier 9-4, alors ça se fait déjà, ça se construit. Alors, Montelin, Jean-Philippe, avec moi, encore une autre étape. Oui. Deuxième de Sonne de Banville. Oui, c'était bien. C'était bien. Le 21 avril. On en avait parlé ce jour-là. Oui, il était tombé sur un os, c'est vrai. Avec l'âge de l'Aime, ce jour-là, Sonne de Banville était au-dessus du lot. Mais bon, c'est quand même une très bonne deuxième place. On le voit, il sort en 4e, 5e position du virage. Il va bien prolonger son effort. C'est un cheval qui court bien sur le gazon. Sonne de Banville était au-dessus du lot ce jour-là. Magnifique hippodrome des Comaux en plus. La piste avait l'air. On aurait trouvé un parcours de golf. Ah oui, c'est ça. C'était superbe. Et Clash des Lemmes, c'est vrai qu'il participe à beaucoup d'étapes. Il avait gagné à Tours. Il est assidu. Oui. Il avait gagné à Tours, qui n'était pas une étape du Trophée Vert. On s'attendait à une confirmation, il avait déçu. Là, une deuxième place sur l'hippodrome des Commois. Dernièrement, il est un petit peu déçu, j'attendais un peu mieux. Bon, il est capable de se placer, mais il n'a pas trop de marge. Il est 5e au général pour le moment. Assidu dans les participations, mais pas à l'arrivée. Il est un peu comme Quotient GD l'année dernière, vous vous rappelez, qui était tout le temps à l'arrivée, qui avait gagné l'étape de... C'était dans le sud-ouest, je ne me rappelle plus. Une colle. Oui, je ne me rappelle plus. Il avait gagné son étape, mais il était tout le temps placé. Je ne me souviens plus non plus. C'est pas un cheval qui est de tous les jours, Clash des Lemmes, c'est peut-être pour ça qu'il était à 19 €. Oui, c'est ça. Pour la gagne et les premières places, c'est un peu dur, mais en combinaison, comme le Pixel. C'est sur l'hippodrome de Lagacy, il me semble, non? Ça, c'est pas vraiment. C'est un GD. Non, Clash des Lemmes.
Non, mais il parlait de Gilles l'année dernière. N'insistez pas, il ne se souvient pas. Non, je dis ça parce qu'on pourrait passer l'heure là-dessus. Hein. Alors, on a sorti un petit outsider derrière les fagots. C'est Russell Williams, je vais y arriver, 25 €, je ne peux plus. Hein. Qui vient de gagner à Thouars. Avec les commentaires d'Anthony Gruot. Ah oui, c'est Anthony Gruot qui était sur l'hippodrome ce jour-là. Attendez, qu'on écoute. Et Anthony Gruot. Ah ben, du temps qu'Anthony Gruot se déchaîne. Hein. C'est notre chef d'édition ce matin. Allez-y, alors racontez-moi. Donc voilà, ce jour-là, Russell Williams s'était déféré des quatre pieds pour la première fois. Hein. Et il s'impose assez sûrement sous les commentaires d'Anthony. Donc, il avait contourné le peloton. Il était à l'arrière-garde. C'est le même parcours, ce parcours sur gazon, corde à gauche, hein, comme aujourd'hui. Je comprends pas. Il y a une victoire à Vincennes en mars. Cette victoire sur herbe, c'est quand même une énorme cote. Regardez, on voyait 26 €. Est-ce que c'est pas un outsider intéressant? C'est un outsider intéressant, puisque déférer des 4, ça l'a vraiment transformé. Sur l'herbe, on l'a vu, il vient de gagner. Bon, c'est un cheval monté, donc un cheval dur. Il peut prendre le train à son compte et aller loin. Maintenant, j'ai préféré des chevaux on va dire, plus confirmés dans le trophée vert. Il y en a un dont je comprends pas trop, c'est Sirocco Gibassé, le disque que vous avez mis très haut. C'est amusant, Sirocco Gibassé. Vous savez, Tsar de Touchivant, il débutait sur l'herbe quand il a fait l'arrivée à Bernay. Là, Sirocco Gibassé, c'est pareil, c'est un cheval de grande qualité. On l'a vu gagner à Lyon, on l'a vu faire des choses en province vraiment très bonnes. Il vient de tenter Sylvain Roger, le monté, disqualifié. Oui, ça s'est pas très bien passé. Il était 4e. Il y avait quand même Ramsey Duham, qu'on a vu très bien finir dans le Chambon-P. Il y avait Reggae Durzi qui a la lutte pour la victoire du GNT. Et Très Cool Duco, c'est un cheval de groupe. Donc, bon, c'est vrai. Par rapport à Reggae Durzi, etc., c'est sûr qu'il y a une qualité. Non, je comprends. Pur, qualité intrinsèque. Dans 2 minutes, nous partons pour Saint-Brieuc. On a le temps de faire notre petit papier. On fait le papier, on fait le ticket. On met Totem en tête? J'avais envie de mettre Rick Deval aussi, mais si vous voulez mettre Totem. On va se distinguer par rapport à notre 4. Allez. Le 4 devant le 9. Voilà. En 4-9. Allez, bon, mettez le 3e, Laurent. Pardon? Mettez le 3e. Le 3e, moi j'ai mis quel chef parce que mais c'est peut-être le cœur qui parle. Le numéro 13. Un peu le 13. Mais du coup, si on met le 13, on met le 7 avec, c'est-à-dire Tard de Touchivon quand même. Ou non, Tard de Touchivon. Oui, le 7, d'accord. Allez, le 13-7. C'est grosse cote actuellement, ça. Hein. Ensuite. Moi j'aimerais bien mettre l'As, je trouve que c'est rigolo, mais on peut le mettre en fin de combinaison. Moi j'aime bien aussi le 11, Tsar du Coglet, qui est bien placé. Alors allez, le 11. Et le 12, excusez-moi. Hein. Le 12. Le 12, Tsar du Coglet, il y a pas mal d'argent, il y a 11 €. Ah, ça pourquoi? Le plus riche du deuxième échelon, l'entraînement l'évêque. D'accord, l'évêque. On met l'As derrière, histoire de tenter quelque chose d'un peu plus spéculatif après la course de Thouars et les excellents commentaires d'Anthony. Il nous en reste un. Et si on tentait un petit coup de poker avec le numéro 5, Toutoun Jipan? Attendez, on n'a pas mis Carlos. Toutoun Jipan, c'est vrai que c'est... Je peux pas mettre... Hein? Qui voulait mettre? Toutoun Jipan, il y a 8 €, je crois d'ailleurs. Il y a beaucoup d'argent. Ah oui, le 5, vous avez raison. Toutoun Jipan, on n'a pas parlé. Pourquoi Toutoun Jipan est à tant d'argent dessus? Très bien engagé. On l'a vu confirmé à gauche. C'était un choix. J'hésitais avec Russell Williams et Toutoun Jipan. Et pour finir, Totem d'Azur. Moi, je suis furieux de ne pas avoir mis Carlos. Mais Carlos, sur une distance plus courte que la dernière fois. Ah, vous avez raison. Par rapport au 3006 et les rendements. On peut éventuellement faire l'impasse sur Carlos. Ça va être compliqué. Ce qui nous permet. Ça va être une belle course. Si on dit que Carlos n'est pas là, ça nous permet de mettre l'As et d'autres qui sont des. Ou les 12. Magnifique. Attendez, moi je vous dis, ces courses-là, en fin d'après-midi, le dimanche, c'est un vrai moment de plaisir. Parce que ça attaque de tous les côtés. C'est une vraie compète et j'adore ça. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été patient depuis le début de la matinée et d'être là avec nous, Cédric. Une petite sieste, on était voilà, vous pouvez retourner avec vos platines à Baden-Baden. Très bien. On va